Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qui s'apparente à un véritable tremblement de terre géopolitique au Moyen-Orient. On parle d'une manœuvre ultra audacieuse des services secrets égyptiens qui a fait trembler l'une des organisations les plus secrètes et puissantes d'Iran. Alors, accrochez-vous bien parce que cette histoire est assez incroyable. Apparemment, les services de renseignement égyptiens auraient réussi ce que tout le monde pensait impossible, ouvrir une ligne de com directe avec le corps des gardiens de la révolution islamique, le fameux CGRI. Pour vous donner une idée, c'est une organisation tellement opaque que même une partie de l'État iranien n'arrive pas à leur parler directement. Alors, pour bien saisir toute la portée de cet événement, on va procéder par étapes. D'abord, on va regarder de plus près ce séisme géopolitique. Ensuite, on plongera au cœur des gardiens de la Révolution. On verra aussi la connexion un peu surprenante avec les frères musulmans. On parlera de leur empire de pouvoir. Et enfin, on analysera le coup de maître égyptien. On entre dans le vif du sujet, un véritable séisme géopolitique. L'Égypte qui réussit l'impossible. C'est ça le cœur de l'histoire. Une affirmation qui est franchement renversante. Là où les plus grands services de renseignement du monde ont jeté l'éponge, eh bien les Égyptiens, eux, auraient réussi à ouvrir une brèche. Établir un contact direct avec une organisation que tout le monde voyait comme une forteresse totalement impénétrable. Et ce qui est super intéressant, c'est que d'après ce qu'on comprend, il ne s'agit pas d'un simple message. Non, on parle du début d'un vrai canal de communication, d'une médiation pour tenter de calmer le jeu dans la région. L'idée, ce n'est pas l'agression, c'est plutôt de la diplomatie stratégique pour faire baisser la tension. L'Égypte se positionne moins comme un ennemi militaire que comme un joueur majeur du renseignement qui essaye de gérer le chaos ambiant. Et pour bien mesurer l'exploit, il y a cette citation. Le Pakistan, qui a quand même l'une des agences de renseignement les plus costauds d'Asie occidentale, a carrément dit officiellement qu'il était incapable de joindre les chefs iraniens parce qu'ils étaient tous passés sous les radars. Ça vous montre bien l'ampleur du succès égyptien. C'est une percée qu'une autre puissance de la région a publiquement qualifiée d'impossible. C'est dire le niveau de secret autour du CGRI. Bon, maintenant, pour vraiment comprendre pourquoi ce contact est si important, il faut savoir ce qu'est exactement le CGRI. Et attention, ce n'est pas juste une armée comme les autres. Alors, le Corps des gardiens de la Révolution islamique, ou CGRI, a été fondé en mai 1979 par l'ayatollah Khomeini. Et sa mission, c'est très important de le comprendre, ce n'est pas de protéger les frontières de l'Iran, non. Sa mission, c'est de protéger la révolution islamique elle-même. En fait, il a été créé pour une raison bien précise, mettre sur la touche l'armée iranienne classique, jugée trop fidèle à l'ancien Shah. Khomeini avait peur d'un coup d'État, alors il a monté une force qui soit loyale à l'idéologie, pas à l'État. Et ce tableau résume bien la différence. D'un côté, l'armée iranienne protège la nation. Elle est loyale à l'État, c'est une force conventionnelle. De l'autre, le CGRI protège la révolution. Il est loyal au guide suprême et c'est une force idéologique et asymétrique. Ça met vraiment en lumière son rôle absolument unique et surpuissant. Ce n'est pas une simple branche de l'armée, c'est un véritable État dans l'État. Ils ont leurs propres troupes, leurs propres marines et même leurs propres services de renseignement qui tournent à côté des institutions officielles. Maintenant, on va aborder un point d'histoire assez fou. Une connexion qui, d'après les analyses, est la clé pour comprendre l'ADN même du CGRI. C'est une histoire qui va un peu chambouler les idées reçues. Regardons cette chronologie. Ça commence dans les années 40 avec la création en Iran des Fadayan et Islam, qui était en fait une branche chiite des frères musulmans. Ensuite, en 1962, l'ayatollah Khomeini devient le chef de fait de cette branche iranienne. Et enfin, en 1979, au moment de la révolution, Khomeini va piocher parmi les membres les plus puissants de ces groupes pour former le CGRI. Ce que ça nous dit, c'est que les racines du CGRI sont hyper liées au mouvement international des frères musulmans. L'ossature du CGRI, ses premiers cadres, venaient de là. Ils partageaient une idéologie bien avant la révolution. Et là, attention, l'analyse sort un fait qui est juste stupéfiant. L'ayatollah Kashani, un grand religieux chiite iranien, a été candidat pour succéder à Hassan al-Banna à la tête des frères musulmans sunnites en Égypte. C'était en 1949. C'est dingue, non? Ça laisse penser que la division sunnite-chiite qu'on voit aujourd'hui comme une barrière infranchissable, eh bien, elle n'a pas toujours été aussi rigide, en tout cas pas dans ces cercles politiques. On passe maintenant à l'empire du CGRI, parce que son pouvoir a complètement explosé par rapport à sa mission de départ. C'est devenu un monstre, un empire militaire et économique gigantesque qui s'étend bien au-delà des frontières de l'Iran. La source parle carrément d'un coup d'État silencieux. Le CGRI serait devenu le vrai pouvoir en Iran, au point de marginaliser le gouvernement et même le guide suprême. Le point crucial à retenir, c'est que parler au CGRI aujourd'hui, c'est parler au vrai patron en Iran. Depuis 2009, leur influence est telle qu'ils dictent la politique du pays, les institutions officielles, juste une façade. Militairement, leur influence est partout dans la région, grâce à un énorme réseau de ce qu'on appelle des proxys, des groupes armés qu'ils soutiennent. On parle du Hezbollah au Liban, des Houthis au Yémen, du Hamas et du djihad islamique
à Gaza, des milices en Irak et même de brigades composées de chiites, afghans ou pakistanais. Ces groupes, ce ne sont pas juste des alliés, ce sont les bras armés du CGRI, les instruments de leur pouvoir et de leur idéologie. Et côté économie, c'est un empire colossal, et souvent pas très légal. Ça va de la contrebande de pétrole et de gaz au trafic de Captagon et autres drogues. Il y a aussi la contrebande d'or, des investissements partout dans le monde, du blanchiment d'argent et même des entreprises dans la construction. C'est une véritable pieuvre financière. Et là, c'est un coup de génie stratégique de leur part, la militarisation du clergé. Comment ça marche? D'abord, le CGRI a commencé à infiltrer les grands séminaires chiites, les Ozaz. Ensuite, il a cultivé une nouvelle génération de religieux qui sont aussi, et surtout, des chefs de milice. Le résultat, c'est l'institution religieuse qui se met au service de l'armée, et plus l'inverse. C'est un renversement total de la source traditionnelle du pouvoir en Iran, pour s'assurer une loyauté sur le long terme. Tout ça nous ramène donc à notre point de départ, le coup de maître égyptien. Ce n'est pas un jeu de missiles, c'est un jeu d'esprit. C'est une autre façon de voir les conflits aujourd'hui. D'un côté, on a la guerre classique, avec des missiles qui visent la destruction. De l'autre, on a le conflit moderne, qui est une guerre d'intelligence, de stratégie, où le but est plutôt de gérer le chaos et de désamorcer les crises. Il faut vraiment voir l'action de l'Égypte dans ce cadre-là. C'est une manœuvre de géopolitique moderne, hyper sophistiquée, où les vraies armes, ce sont le renseignement et la stratégie. Et ce qui est très important, c'est que cette infiltration arrive à un moment où la façade d'invisibilité du CGRI commence à se fissurer. Il faut le dire, ils ont subi pas mal d'échecs récemment. Une défaite en Syrie face à Ayat Tahrir al-Sham, l'échec pour sauver le régime de Bachir au Soudan, l'influence de leurs alliés qui diminue à Gaza et au Liban, et même une perte d'influence dans le Caucase. Bref, l'Empire montre des signes de faiblesse. Le message final de l'analyse est donc très clair. L'Égypte ne cherche pas la guerre, loin de là. Elle utilise ses capacités de renseignement pour essayer de contenir le chaos et de protéger la sécurité de la région. C'est une manœuvre qui vise la paix par le renseignement, pas par la force. Une tentative de privilégier l'intelligence sur les armes. Et on termine avec cette question, qu'est-ce que ça change d'avoir un CGRI qui est à la fois vulnérable et maintenant joignable? Qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir du Moyen-Orient? L'ouverture de ce canal de communication, ça soulève une vraie question sur la nouvelle dynamique du pouvoir. On entre peut-être dans une nouvelle ère, une ère où les lignes de com secrètes sont plus importantes que les lignes de front.